Alors, Istanbul, ce n'est pas seulement le business, c'est également les études. Et j'ai voulu aujourd'hui interviewer une personne qui fait, ou alors qui a fait ses études à Istanbul pour pouvoir inspirer et également parler à ceux-là qui voudraient se déplacer pour venir ici pour cette raison-là. Donc, comme j'ai dit, à Istanbul, c'est pas seulement le business, ce sont les études, c'est le tourisme. Comme vous voyez, nous sommes dans un bateau, c'est très beau. J'ai partagé quelques vidéos avec vous. Donc, je suis aujourd'hui avec un invité spécial qui va nous parler de lui, de son petit parcours et de ce qu'il fait actuellement. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très très bien. Donc, moi je suis Elodie, hein, les téléspectateurs, du moins ceux qui nous regardent le savent déjà. Est-ce que tu peux te présenter de façon vraiment brève? Bon, moi c'est Arthur, mais généralement je passe le nom Biggie. Donc lui c'est Biggie. Donc, on peut dire. ok Biggie, on va essayer de parler de ton parcours parce que de ce que je sais, tu es étudiant ici, du moins tu es venu pour les études. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Pourquoi tu as choisi la Turquie pour les études par rapport à d'autres pays et comment ça se passe ici de façon générale? Bon, déjà par rapport à pourquoi j'ai choisi la Turquie, comme vous savez tous, beaucoup de gens ne sont pas au courant, mais la Turquie c'est un très beau pays avec tellement d'avantages, tellement de plus, que ce soit en termes d'études, en termes d'affaires, en termes de quoi que ce soit, même en termes de vie et tout. Donc, et avec cette université, j'ai un programme universitaire qu'on nous proposait. Au Cameroun? Ouais, étant au Cameroun. Ok. Donc j'ai donc décidé de, bon, pourquoi ne pas m'inscrire et y aller quoi. C'est vrai que la langue, la barrière de la langue et tout, mais bon, l'avantage c'était que cette université, on nous enseignait en anglais quoi. Bon, donc tu as fait des études ici en Turquie en anglais? En anglais, oui, toutes mes études. Et c'est l'université turque qui faisait la promotion au Cameroun? Ouais, c'était une université turque. Au fait, c'était une université anglaise qui faisait leur promotion au Cameroun. Mais nous les étudiants, on étudiait ici en Turquie. Bon, comme le coût de vie est moins cher par rapport au coût de vie en Angleterre. Bon, au final, je suis arrivé, j'ai commencé. Est-ce que le visa étudiant était difficile à avoir? Non, le visa étudiant turc, c'est franchement... C'est facile à avoir. C'est très facile. Je crois en 2-3 jours, j'ai mon visa. Oui, 2-3 jours. Ça fait combien de temps que tu es ici? Bon, là, je suis à ma 7e année comme ça. Waouh! Donc, Biggie, c'est un... Ouais, déjà, à ma 7e année, à ma 2e université et en même temps dans une école de formation. Ok, super. On va parler du côté professionnel de Biggie, de ce qu'il fait exactement, ce qu'il a étudié et ce qu'il en est, surtout par rapport à l'intégration des étrangers après les études ici en Turquie. Comment ça se passe donc? Qu'est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu étudies actuellement? Bon, au début, j'ai commencé avec, comme nous tous, on aspire à être ingénieur et tout. J'ai fait génie informatique pendant pratiquement 3 ans. Mais bon, j'ai constaté que ce n'était pas vraiment ce que j'aime quoi. Donc j'ai dû changer d'université. J'étais dans une autre ville, à Sakarya. Il y a cela 4 ans, je suis venu ici à Istanbul. Je me suis inscrit dans une autre université où j'ai décidé de faire gestion. Bon là, je suis à ma 4e année de gestion. J'ai ma dernière année. En même temps, j'ai toujours vu, c'est pas ma passion quoi. Que ce soit la gestion, l'ingénieur et tout, mais bon. Donc j'ai dû m'inscrire encore en même temps dans une école de formation de cuisine. Parce que déjà je suis un chef cuisinier ici là. Ça fait déjà pratiquement 5 ans. Wow. Bon, c'est un peu ça quoi. Donc la passion de Biggie, c'est la cuisine. Je vais partager également son travail, hein, ce qu'il fait pendant notre reportage, notre mini-reportage sur lui. Donc sa passion c'est la cuisine et c'est ce qu'il fait actuellement. Parle-nous de combien de temps est-ce que la formation t'a pris? Parce que tu as dû faire une formation pour pouvoir être chef cuisinier. Bon, en termes de formation, déjà pour être chef cuisinier, il y a 2 trucs. Soit tu prends une formation, soit tu apprends à travers d'autres chefs cuisiniers. Bon, moi, au début, j'ai dû apprendre à travers d'autres chefs cuisiniers en travaillant dans des hôtels, dans des restaurants et tout. C'est récemment, il y a ça peut-être 5 mois que j'ai des égaux. Bon, je suis déjà au niveau où je suis. Pourquoi ne pas prendre une formation pour pouvoir plafonner quoi, ma carrière et pouvoir me lancer dans cela. Donc, c'est un peu ça. Bon, là maintenant, je suis en train de suivre une formation de 8 mois.
bon, j'ai quand même déjà 5 ans d'expérience en cuisine et tout, en tant que chef. Et c'est ça. En même temps, j'attends aussi finir mes études d'ici peut-être 2 mois par la grâce de Dieu. Et quel est le type de cuisine que tu fais? Européenne, africaine, asiatique? Dans le monde, bon, pas le monde moderne, mais dans notre métier actuellement, ce que nous les chefs on tend plus à faire, c'est ce qu'on appelle la fusion. Tu essaies de fusionner toutes les cuisines que tu connais quoi, avec tes propres cuisines. Genre, moi déjà avec ce que j'ai comme connaissance de la cuisine peut-être africaine, la cuisine turque, parce que j'ai fait longtemps ici là. Déjà la cuisine française c'est la base quoi, comme on dit. Donc j'essaie de créer mes propres plats quoi. Waouh. Et quel est le nom d'un de tes plats que tu as créé? Est-ce que tu nous invites? Bon, je vous invite à tout moment quand vous voulez, que ce soit dans mon restaurant, je bosse là maintenant ou bien où je vais bosser après. Mais bon, en termes de nom des plats, je sais pas si vous allez comprendre. Parce que les noms, la majorité c'est en turc quoi. Mais donc nous on est en turc, on peut apprendre aussi en même temps. Bon, il y a pas. Bon, je vais dire Marangozane chicken. Marangozane chicken. En tout cas, j'ai essayé de le dire. Bon, pour les personnes qui voudraient savoir ce que tu fais, quel est ton travail, où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur Instagram, fose1chef.biggie ou bien fosebiggie. Genre voilà mes 2 comptes Instagram ou bien sur mon Facebook, Fose Arthur. Okay. De toute façon, je vais partager dans la description et dans les commentaires le lien pour suivre ce que Chef Biggie fait. Et j'espère également que ça va vous inspirer, vous qui aspirez à étudier ici, que ce soit en formation professionnelle ou alors en études universitaires. D'ailleurs, c'est ce que lui il a fait et actuellement il est chef dans un restaurant ici à Istanbul. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour les personnes qui voudraient suivre ton parcours ou alors qui veulent étudier ici et qui ne savent pas comment ça se passe? Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est quel qu'en soit ce que tu entreprends, surtout dans un pays étranger. Le premier, la base, c'est la langue, la culture, il faut être très sérieux. Et la Turquie ne croque pas, c'est un pays doux, franchement. C'est très doux, ils sont ouverts, ils adorent les Noirs. Donc, il faut saisir votre chance et venir, parce que c'est là maintenant que c'est cette période, c'est que les Noirs ont commencé à vraiment venir là et ils nous adorent franchement. Donc c'est votre chance et n'hésitez surtout pas de venir et être sérieux dans tout ce que vous faites. Il a parlé de la langue, donc on va le tester, on va tester son turc. Est-ce que tu peux nous dire au revoir en turc et passer une bonne journée? İyi günler, güle güle. Okay. Donc merci, c'était Chef Biggie. Donc vous pouvez le suivre sur Instagram pour l'encourager et aussi pour lui poser des questions sur ce qu'il fait. Au revoir.